Suite aux accusations relatives à l'uranium nigérien par le groupe Orano, le Niger apporte un démenti. Le ministre des Mines et celui de la Justice ont retracé la genèse du partenariat jusqu'à la nationalisation de la Somaïr. Ils ont également apporté des éclairages sur la nouvelle ordonnance portant fixation de la taxe de redevance superficielle. Jocelyne Amosso. 18 milliards de francs CFA des fonds de l'État et 6 milliards provenant de la Somaïr, c'est ce que l'État du Niger a injecté pour relever la production d'uranium au Niger. Une production mise à mal par la société Orano depuis le 26 juillet 2023 à l'avènement du CNSP, où elle a multiplié les actes de déstabilisation, de rupture et de désorganisation, notamment retrait du personnel, tentative d'arrêt de la production, résiliation de licences informatiques, campagne d'intoxication, pour ne citer que cela. Des manquements qui ont poussé l'État du Niger à nationaliser la Somaïr par ordonnance du 19 juin 2025. Face aux accusations infondées du groupe Orano concernant l'uranium nigérien, l'État du Niger réagit par ce point de presse conjoint du ministre des Mines et du ministre en charge de la Justice pour éclairer l'opinion publique et donner un droit de réponse officiel. L'État applique strictement sa réglementation minière en toute souveraineté et a décidé de sévir contre tout partenaire qui ne respectera pas la loi. Pour la souveraineté du Niger, protéger ses ressources est un impératif stratégique et juridique reconnu par le droit international selon le ministre des Mines. Le refus de paiement des droits et taxes constitue une faute passible de sanctions allant de l'application des pénalités au retrait du titre concerné. Ainsi, conformément à la réglementation minière, une mise en demeure d'un délai de 6 mois a été émise à la société Orano Mining. À date, la société Orano Mining n'a pas satisfait aux griefs qui lui ont été reprochés dans la mise en demeure afin de se conformer aux dispositions de la réglementation et de la loi minière. Donc, le processus du retrait de la concession d'Arlit suit son cours conformément à la loi minière. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, chargé des relations avec les institutions, édifie sur les avantages obtenus par l'État après la nationalisation de la Somaïr. Entre le Niger et Orano, qui a volé qui? Pendant des années, jusqu'en 2008, Orano a toujours minoré la teneur en uranium, la ramenant de 75 à 60-63 environ. C'est là un acte de vol, si vol il y en a. C'est comme un vol d'électricité. Parce que il y a le laboratoire de la Somaïr qui est autonomé. Malgré les résultats donnés par ce laboratoire, Orano arrive toujours à minorer la teneur de l'uranium nigérien pour qu'elle puisse avoir d'autres bénéfices indus. L'État du Niger restera donc inflexible dans la protection de ses droits, de ses ressources. Un impératif qui revient à garantir la continuité d'exploitation, la préservation de l'emploi. Toutefois, l'État du Niger reste ouvert à un partenariat respectueux, crédible dans l'intérêt supérieur des populations.